Bonjour Monsieur Planfil, je suis très heureuse de vous retrouver après notre première interview qui, croyez-moi, a secoué pas mal de monde. Je reviens vers vous aujourd'hui pour nous livrer l'explication de « Je bâtirai mon église ». Pourquoi ce mot, ou de préférence, cette assertion sera-t-elle si longue à expliquer? Mais avant de répondre à cette question, vous tenez à répondre à quelques internautes. Je vous laisse la parole. Tout d'abord, je vous retourne la sincérité et la chaleur de votre salutation. Merci de me donner la possibilité de répondre aux internautes qui sont encore persuadés que Jésus a créé leur religion. J'avise ces internautes, très sympas, je n'en doute pas un seul instant, que toutes les religions ont été créées par des hommes et seulement des hommes. C'est simple. Les catholiques, au IVe siècle, en 325 pour être plus précis, au concile de Nicée par Constantin le Grand. Le protestantisme n'a pas été créé par Martin Luther comme on le pense. Il a simplement insufflé une idée. L'église des méthodistes, eh bien, créée par George Whitefield au XVIIIe siècle, église à laquelle John Wesley donnera la couleur qu'elle porte aujourd'hui. Les Mormons, elle a été créée au XIXe siècle par un certain Joseph Smith II. Les Adventistes, au XIXe siècle par Ellen Goodwhite, son mari, James White et un certain Joseph Bates. Les témoins de Jéhovah, également au XIXe siècle par Charles Taze Russell. Nous pourrions continuer comme ça très longtemps jusqu'à la dernière des religions créées en 2024. Et vous verrez qu'il ne vous sera pas difficile de constater qu'aucune n'a été nommée par le Christ, même si toutes se réclament de lui. Aujourd'hui, il est assez effarant de constater que le lieu de naissance de la religion catholique, mère de toutes les églises, est aujourd'hui profondément musulman. Tout de même, madame, ne trouvez-vous pas curieux que toutes les religions modernes issues du protestantisme du XVIe siècle aient pris naissance aux USA? Vous me rétorquerez que c'était la terre de la liberté en ce temps-là, mais tout de même. Alors, une dernière chose, madame, et j'en aurai terminé. De nombreuses religions soutiennent dur comme fer à leurs ouailles qu'ils sont les seuls à faire partie du peuple élu de Dieu. Certains se revendiquent même d'être l'église du reste, une notion qui n'a jamais fait partie du vocable biblique. Ceux qui se prétendent peuple de Dieu affirment que Dieu aurait rejeté le peuple juif pour les remplacer par les adeptes de ces religions. À l'attention de ceux qui croient à de telles sornettes, quelle domination autre que la vôtre ne vous a jamais désigné sous l'appellation peuple de Dieu? Aucune. Je dis bien aucune. Aucune parce que chacun se veut, non pas faisant partie du peuple de Dieu, mais veut être plus royaliste que le roi en se proclamant peuple de Dieu. Nous, chrétiens, prétendons adorer le même Dieu qui recommande de s'aimer les uns les autres. Et pourtant, nous sommes incapables de nous aimer. Trouvez l'erreur. Le pire est que cette concurrence entre religions qui existe depuis le XVIe siècle durera jusqu'à la fin des temps. Hélas. Bon, maintenant je peux commencer à répondre à votre question. Pourquoi je bâtirai mon église sera-t-il si long à expliquer? Eh bien, madame, comme beaucoup d'enseignants, j'aurais souhaité casser avec cette notion de « une fois entendu, entendu pour toujours ». Lorsque l'on étudie les Écritures, il faut être minutieux et surtout historico-critique. Oh, je ne sais pas si j'aurai cette rigueur historico-critique, mais je m'efforcerai de bien expliquer les choses. Être pédagogue, c'est une chose, même une très bonne chose. Mais n'est-ce pas exagéré de chercher les profondeurs de cette assertion du Christ? Madame, pour que les auditeurs et vous-même ayez une autre idée de l'assertion « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », il faut
la replacer dans son contexte. Pourquoi? Eh bien, toujours à cause du principe, tout texte tiré de son contexte devient prétexte. Voyez-vous, en ce temps où nous vivons, en ce temps où les réseaux sociaux permettent toutes sortes de critiques plus destructives que constructives envers les politiques, la religion, envers celui ou ceux que l'on déteste ou ceux que l'on veut dénoncer, en ce temps où toutes les dominations se moquent des chrétiens par des remarques plus acerbes les unes que les autres, je me dois d'être aussi clair que convaincant dans les réponses que je souhaite vous fournir. Il n'est pas dit que vous ou les auditeurs les accepterez, mais je me sens obligé. Pourquoi? Eh bien parce que trop de gens se contentent d'expliquer le mot église, ecclésia, sans entrer dans les méandres de ce mot, ni de l'expression à laquelle elle est attachée. Justement, pourquoi êtes-vous obligé d'entrer dans le contexte où ce mot a été placé? Son étymologie suffit, non? Non, ce serait d'une facilité déconcertante de pratiquer de la sorte, madame. Comme il s'agit d'un mot faisant partie d'une assertion, je ne puis expliquer ce mot en négligeant la phrase dont il dépend. De plus, et à mon humble avis, cette assertion est la plus importante de la Bible. Ah, il est vrai que vous m'en aviez parlé en préparant cette interview. Ma question a plutôt été posée à l'attention des auditeurs afin qu'ils sachent à quoi s'attendre. Donc, Monsieur Pamphile, en combien d'interviews pensez-vous venir à bout de l'explication de ce mot? Pardon, de cette assertion. Il nous faudra beaucoup de temps, peut-être plusieurs petits bouts d'interview de 30 minutes pour seulement avoir un aperçu. Vous savez quoi? Je ne le saurais que si vous me le dites. Je sais que la plupart des gens ne lisent presque plus, voire plus du tout. Mais tout ce que je vous dirai ici est beaucoup plus profondément détaillé dans le livre que je suis en train d'écrire et qui s'intitule, bien évidemment, « Je bâtirai mon église ». Oh, je profite pour dire simplement que si je ne trouve pas d'éditeur, je me résoudrai à faire un acompte d'auteur. Dans ce livre, je pense que je serai suffisamment explicite, mais pas au point d'élever mon degré de connaissance au rang de celui qui aurait su épuiser le sujet. Lorsque ce livre paraîtra, si telle est la volonté de Dieu, bien entendu, j'espère que parmi les milliers de gens qui auront suivi cette interview, il s'en trouvera plusieurs centaines de milliers pour se le procurer. Des centaines de milliers? Rien que ça? Vous n'allez pas avec le dos de la cuillère. Oh, madame, vous savez, le souhait de tout écrivain est que ses livres se vendent par milliers, non? Puisse Dieu vous entendre, Monsieur Pamphile. Nous verrons bien si les auditeurs répondront à l'appel lorsque ce livre sortira. En tout cas, notre demi-heure d'interview a déjà été bien entamée. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi, selon vos dires, je dis bien selon vos dires, Jésus ne faisait pas allusion au bâtiment où se réunissent les chrétiens lorsqu'il a déclaré « Je bâtirai mon église ». Bien, c'est bien là ce que je vous disais. Replaçons-nous dans le contexte avant toute explication. Le jour de cette déclaration, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe avec ses disciples. Selon la tradition, c'est en ces lieux qu'il leur a demandé de lui dire ce que les hommes pensaient de lui, le Fils de l'homme. Les disciples, assez enthousiastes, ils lui ont avidement répondu: pour les uns tu es Jean le Baptiste, pour d'autres tu es Élie, pour d'autres encore tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Notez bien, madame, que la liste que proposent les disciples à Jésus n'est constituée que de noms de prophètes. De plus, ils ont terminé leur réponse par « ou l'un des prophètes ». Autrement dit, mais ça vous l'avez compris, aux yeux des hommes de ce temps-là, Jésus n'était rien d'autre qu'un prophète. Pourquoi? Ce n'était pas le cas? Oh non, madame. Non, non, non. Jamais, au grand jamais. Jésus n'a jamais été un prophète.
et ne doit jamais être considéré comme tel. Je vous propose de le découvrir ensemble, si vous le voulez bien. Allons-y. Lorsque les disciples eurent fini de déballer leurs réponses, si je puis m'exprimer ainsi, Jésus leur a ouvertement demandé, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est ici, madame, que la conversation a pris une grande tournure. Suivez-moi bien, parce que je vous conduis vraiment quelque part. Simon-Pierre, qui, selon moi, je dis bien selon moi, et cela n'engage que moi, n'avait pas encore pris la parole, a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Remarquez bien qu'il n'a pas dit « Tu es un Christ », mais « le Christ ». Attendez. Christ ou le Christ, qu'est-ce que cela change? Ce n'est pas la même chose. D'abord, que signifie Christ? Oh, d'un point de vue sémantique, il y a une grande différence entre tu es Christ et tu es le Christ. Tu es Christ signifie que tu es l'un de ceux qui se prétendent être Christ. C'est comme si l'on disait tu es un Christ. Tandis que tu es le Christ signifie tu es vraiment celui qu'Israël attendait depuis longtemps. C'est le mot Mashiach qui a donné Messie en français. Messie signifie celui qui a reçu l'onction suprême. C'est ce Messie qu'attendaient les Juifs. Au reste, ce mot est devenu proverbial. Comment ça? Oh, ne dit-on pas « je t'attends comme le Juif attend le Messie » ? Ah oui, tout à fait, ça m'avait échappé. Mais quelque chose m'échappe. Vous avez dit l'un de ceux qui se prétendent Christ. Je ne comprends pas. Selon ce que vous me dites, il y avait des Christ du temps de Jésus? Oh oui, madame. Oh oui. Beaucoup de chrétiens l'ignorent, mais c'est la stricte vérité. Du temps de Jésus, et bien longtemps après sa mort, il y a eu nombre d'hommes qui se sont déclarés être Christ ou le Christ. Tenez, dans le Talmud, il se disait que le vrai Messie serait capable de se jeter du pinacle du temple sans qu'il se fasse une égratignure. Et c'est à ce signe que l'on reconnaîtrait qu'il est le Messie. Oh, cela vous permet de mieux comprendre pourquoi parmi les 3 tentations, le diable a transporté Jésus en haut du temple en lui disant « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas ». Il serait très intéressant de décortiquer ces 3 tentations, mais ce n'est pas l'objet de notre interview. Pour nous, chrétiens, il nous paraît tout à fait naturel que Pierre ait dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais madame, en ce temps-là, c'était plutôt surprenant d'entendre une telle déclaration de la bouche d'un juif qui a toujours attesté à grand bruit que Dieu est unique. Saviez-vous qu'une telle déclaration aurait pu lui valoir une lapidation s'il avait été faite devant les fanatiques religieux? Ah oui? Et pourquoi? Eh bien, parce que jusque-là, aucun juif, je dis bien qu'aucun juif n'avait fait d'un homme le Fils de Dieu. Pour les juifs, Dieu est unique. Pourtant, c'est la 2e fois que Jésus est proclamé Fils de Dieu. Comment ça? Eh bien, après son baptême, et ici, avec Pierre. Ah oui, effectivement. Voyez-vous, les Grecs et d'autres peuples du Proche-Orient ancien étaient polythéistes. Un Dieu pouvait avoir une femme et des enfants. Mais chez les Juifs, jamais. Jamais, au grand jamais. Même cette histoire du Satan et autres diableries n'existait pas pour eux. Ils croyaient que le bien et le mal venaient de Dieu. Point. Et c'est pourquoi celui qui lit les Écritures s'étonne
jour de lire en 1 Samuel chapitre 16, verset 14, si je ne m'abuse, que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül, le premier roi d'Israël, et un esprit mauvais venu de Dieu le tourmentait. De son côté, Job a déclaré à sa femme, « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Vous voyez, pour les Juifs, Dieu est l'auteur et du bien et du mal. Eh bien, première nouvelle. Nous, chrétiens, lisons et acceptons ce passage de bonne loi que Jésus est le Fils de Dieu, parce que cela fait partie de notre cursus de croyants. Cela va même plus loin. Une certaine dénomination chrétienne se sert de cette assertion comme une preuve irréfutable que Jésus n'est pas Dieu, mais seulement son Fils. Tenez, lorsqu'André a rencontré Jésus, quoique ne le connaissons pas, il s'est exprimé en ces termes. « Nous avons trouvé le Messie. » Sur la margelle du puits, la Samaritaine a déclaré à Jésus qu'elle sait qu'un Messie doit venir, celui que l'on dit être le Christ. Jésus lui a ouvertement répondu, « Je le suis, moi qui te parle. » Remarquez au passage, madame, que Jésus n'a ouvertement révélé son identité qu'à deux femmes, l'une avant sa mort, la Samaritaine, l'autre à sa résurrection, Marie. Refermons les parenthèses. Monsieur Pamphile, vous avez une manie de nous mettre l'eau à la bouche et de l'en retirer aussitôt. Pardonnez-moi cette manière de faire, mais si je ne me contrôlais pas, je partirais trop loin de l'objectif de cette interview. Parce que, croyez-moi, madame, il y en a beaucoup à dire. Je m'en rends compte. Dans ce cas, revenons à la discussion entre Jésus et ses disciples. Pourquoi Jésus ne peut pas être considéré comme un prophète ? Vous savez, les musulmans croient dur comme fer que Jésus n'est qu'un prophète et non Dieu. Les témoins de Jéhovah attestent que Jésus n'est que le Fils de Dieu et non Dieu. Les musulmans, pour leur part, considèrent Jésus comme le prophète qui a précédé le leur. Ils ont même ravalé Jésus au rang de simple laquais à la cour du roi. Selon leur croyance, les musulmans prétendent qu'en allant vers le 7e ciel à la rencontre de Dieu, Mahomet, qui n'est pas un prénom, mais un titre qui signifie le meilleur des hommes, aurait rencontré Jésus au 2e ciel en compagnie de son cousin Jean. 4 ciels plus haut, il aurait rencontré Moïse. Constatez vous-même le rang attribué à Jésus par les musulmans. Or, et tenez-vous bien, madame, le Coran ne mentionne le nom de Mahomet que 4 fois. Celui de Jésus, 25 fois. Et celui de Moïse, 126 fois. Même le nom de Marie, la mère porteuse de Jésus, est mentionné. Trouvez l'erreur. Je me permets d'insister, madame, que ceux qui nous écoutent sachent que selon la logique des Écritures, Jésus n'a jamais été un prophète et ne le sera jamais. Si nous, chrétiens, croyons que, selon les Écritures, Jésus a existé en forme de Dieu avant de s'incarner, ce que je crois fermement du reste, comment voulez-vous que celui qui a communiqué ces messages à ses serviteurs, les prophètes, puisse-t-il être un prophète lui-même? Là, vous parlez selon la logique des Écritures. Mais admettez que cela reste difficile à comprendre pour les chrétiens ou quiconque lit la Bible. Vous avez tout à fait raison. Je ne saurais contester votre logique, madame. D'autant plus que 99,99% des chrétiens se contentent de croire en ce qu'ils lisent, ce qu'ils entendent de leurs dirigeants et ce qu'ils glanent ici et là sans jamais examiner ce qui leur est dit ou autrement. Ils se contentent de ne lire que superficiellement. Et s'ils se retrouvent en difficulté, plutôt que de
tout prouvé par les Écritures qui se censurent d'ailleurs, il vous réplique par ce qu'il considère comme les meilleures pépites de leur doctrine. Hélas, oui. Jésus a entendu ce que les hommes disent à propos de son identité. Quelle est la valeur de la réponse de Pierre? Je ne parle pas de mon propre chef, mais de celui qui m'y autorise, que toute gloire lui soit rendue. Et vous, leur a demandé Jésus, qui dites-vous que je suis? La très inattendue réponse est venue de Pierre, je vous l'ai dit, le plus téméraire des disciples. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est facile au lecteur de reconnaître que les autres disciples n'ont eu aucune réaction quant à la déclaration de Pierre, ou du moins, et soyons francs, les Écritures n'en ont fait aucune mention. Ils auraient pu s'insurger, mais là, il semble qu'il n'y ait aucune réaction. Aucune! Attendez, pourquoi devrait-il réagir? Eh bien, simplement pour la raison que je vous ai indiquée plus haut. Laquelle? Remettez-la-moi en mémoire. Je vous ai dit que les Grecs et d'autres peuples du Proche-Orient ancien étaient polythéistes. Ils avaient coutume d'entendre que tel ou tel Dieu avait un ou plusieurs fils. Il était impensable pour un juif d'attribuer une femme au Dieu créateur, voire de lui accoler un fils. Jamais, au grand jamais. Et c'est pourquoi je vous ai dit que les autres disciples auraient pu être étonnés d'entendre Pierre parler de Fils de Dieu, mais ils ne l'ont pas fait. Du moins, je le répète, sauf de mon temps, les Écritures n'en ont pas fait mention. Mais pour quelle autre raison ne sont-ils pas étonnés selon vous? C'est ce que je veux comprendre. Vous avez bien raison. Vous avez bien senti qu'il y a une autre raison. Effectivement, l'autre raison à la non-réaction des autres disciples réside dans le fait que Jésus ait tout de suite pris la parole en citant la source de cette sublimissime assertion. Pierre, ce juif de pure souche qui récite le schéma Israël depuis son enfance, sait pertinemment que Dieu est unique. Le schéma? Le fameux « Écoute, ô Israël, ton Dieu est le seul Dieu » ? Oh, c'est exact, madame, vous le connaissez. D'ailleurs, et sans trop faire preuve de pédanterie, le mot pour désigner l'unité absolue de Dieu est un mot qui se dit hen, H-E-N. J'espère n'avoir pas écorché la prononciation de ce mot. À l'inverse, pour désigner l'unité composée de l'homme et de la femme, lorsqu'il dit « les deux deviendront une seule chair », un autre mot est utilisé pour désigner cette unité composée. Bassar Herad. Ceux qui chantent à tue-tête « Elohim, Elohim, Elohim » doivent savoir que ce n'est pas le nom de Dieu qu'ils invoquent, mais là, Elohim, c'est le pluriel de ce Dieu à la fois unique et composé. Moi et mon Père, nous sommes un, Hen, H-E-N. Ça désigne sans équivoque l'unicité de Dieu. Comprendre ce qui relève du domaine de l'esprit est déjà très difficile parce que personne ne connaît la réalité de l'esprit. Alors, passer du domaine de l'esprit à celui de la chair est un exercice intellectuel archi difficile parce que nous sommes essentiellement chairs. Tout ça pour parler de l'unicité de Dieu? Voulez-vous, madame? Qui saurait décrire le Dieu unique? Personne. D'ailleurs, vouloir décrire Dieu équivaut à décrire un goût. Seul celui qui saurait décrire le goût, quel qu'il soit, sucré, amer, salé, acide, saura décrire Dieu. Mais vouloir relever le défi d'une telle description reste dans le domaine de l'impossible. Je reviens aux autres disciples. Selon ce que je viens de vous dire,
Les autres disciples auraient dû considérer l'affirmation de leurs collègues comme contre nature, puisque la doctrine juive interdit rigoureusement de dénaturer l'unicité de Dieu en lui attribuant un fils et encore bien moins une femme. Seuls les païens avaient cette coutume pour leur Dieu. Ces disciples, je vous l'ai dit, n'ont pas eu le temps de répliquer parce que Jésus est immédiatement intervenu pour glorifier la parole de Pierre. Attention, glorifier ici doit être pris au sens étymologique. Je veux dire en cela, donner du poids à une telle déclaration. Confirmez si vous préférez. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Si les Juifs attendaient le Messie fermement, pourquoi n'ont-ils pas accepté le Christ? Là, nous entrons dans un autre domaine, mais cela fait partie de la compréhension de Ecclésia. Je vais vous donner, et peut-être je vais vous étonner, et peut-être vais-je étonner certains auditeurs. Le mot Messie que nous chrétiens prononçons banalement était on ne peut plus important, on ne peut plus sacré pour les Juifs. Ces derniers attendaient avec opiniâtreté celui qui a reçu l'onction suprême. Ne perdez pas de vue que Messie signifie celui qui a reçu l'onction suprême. Voyez-vous, madame, bien longtemps avant la naissance du Christ, des centaines d'hommes se déclaraient être le Messie. Du temps de Jésus, il y en avait autant. Après la résurrection du Christ, il y en a eu moins, certes, mais il y en avait tout de même. Lorsqu'un prétendu Messie faisait son apparition sur la place publique, des membres du Sanhédrin, ou des pharisiens, lui faisaient passer une sorte d'examen spirituel. La question qui était systématiquement posée était « En vertu de quelle autorité tu fais ces choses » ou « Qui t'a donné cette autorité ?» Ces prétendus Messies y répondaient bien volontiers. Mais leurs questionneurs avaient plus de tours dans leur sac et leur posaient des questions captieuses. Elles étaient si embarrassantes que ces supposés messies perdaient toute crédibilité et devant ces dignitaires religieux et devant le peuple. Tenez, c'est le même procédé qu'ils ont utilisé pour confondre Jésus en lui demandant par quelle autorité il accomplissait non pas ses miracles, mais ces choses. Et ce jour-là, tenez-vous bien, madame, Jésus leur a répliqué par une tournure que nous appelons en grammaire française une contre-question. Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai en vertu de quelle autorité je fais cela, leur a répondu Jésus. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Ils n'ont pas su lui répondre. Jésus leur a simplement rétorqué, « Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Remarquez au passage que Jésus n'a pas fait référence à son Père ici, mais à celui par qui il a été baptisé. Et c'est cet épisode de la vie du Christ que tous les prédicateurs devraient bien comprendre avant de baptiser qui que ce soit. Dites-moi, tout ce développement, est-ce vraiment nécessaire pour comprendre le mot « ecclésia » ? Eh bien, oui, madame. Oh oui. Il faut que celui qui étudie les Écritures comprenne la gravité de la réponse de Jésus. On ne peut plus se payer le luxe de passer outre les détails. Ce que je viens de vous dire ne prouve qu'une chose et une seule. Jésus était vraiment le Messie attendu. Si vous ne décortiquez pas le texte que vous avez sous les yeux, jamais vous ne comprendrez le mot ecclésia. Remarquez que je m'efforce de prononcer ce mot en grec, mais je ne suis pas du tout helléniste.
Jésus a confirmé à Pierre l'exactitude de ce que le Père céleste lui a révélé. Jésus est bien l'envoyé de Dieu. Jésus est bien le Messie envoyé par Dieu. Et c'est ici, madame, que les choses vont se compliquer pour ceux qui sont attentifs, voire pour ceux qui écoutent d'une oreille distraite. Je me permets d'insister. Est-ce le seul moyen de comprendre cette expression? Oh non, 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 madame. Bien évidemment, ce n'est pas le seul moyen. Il en existe des milliers d'autres. C'est moi qui, dans ma pédagogie, préfère insister sur des détails qui, jusqu'alors, ont paru totalement insignifiants à la plupart des chrétiens. Le développement de ces détails m'a paru obligatoire à cause de la réplique de Jésus à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Madame, l'église que j'ai fréquentée autrefois m'a toujours enseigné que c'est la première fois que Dieu parlait de la stabilité de l'église qu'il allait bâtir. Pourquoi? Ce n'est pas le cas? Oh, pas du tout, madame. Oh, non, 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 pas du tout. Pas du tout. La première fois que Dieu parle de l'expansion et de la stabilité de son ecclésia se situe, tenez-vous bien, au 2e chapitre du livre de Daniel le prophète. Vous en rendez-vous compte? Non, 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 cet épisode m'échappe. J'aurai le loisir de revenir là-dessus, si Dieu veut. Et vous comprendrez. Du moins, c'est ce que j'espère. Relisons ce que Jésus a dit à Pierre, si vous voulez bien. Nous revenons à Pierre. Premièrement, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Deuxièmement, la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Troisièmement, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quatrièmement, tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. 4 choses à décrire ici. Vous comprenez pourquoi il sera si long d'expliquer ce qu'est Ecclésia, l'Ecclésia de Jésus? Voyez-vous, parmi les passages les plus difficiles à comprendre de la Bible, cette parole du Christ paraît non seulement l'une des plus énigmatiques, mais certainement la plus compliquée à comprendre, la plus difficile à expliquer. Si c'est si compliqué à expliquer, pourquoi vous obstinez-vous à vouloir expliquer l'inexplicable? Attention, je ne vous ai pas dit que cette parole du Christ était inexplicable. Je vous ai dit qu'elle est difficile à expliquer. Tenez, je n'ai jamais su comprendre les mathématiques. Ah, ça, je vous assure, madame, je n'ai jamais su comprendre cela. Pour moi, elles sont seulement difficiles à comprendre, mais pas inexplicables. Ayez toujours à l'esprit que ce n'est pas le puits de la connaissance des Écritures qui est trop profond, c'est la corde de notre volonté pour le sonder qui est vraiment trop courte. Eh bien, je crois que c'est sur cette phrase que nous allons mettre fin à cette première partie de l'interview. Je reviendrai bientôt vers vous pour comprendre ce que signifie « Tu es Pierre ». Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Merci, Monsieur Pamphile, et à bientôt. Merci à vous, madame, et merci à tous ceux qui auront écouté cette interview. À bientôt.